La religion devient virale sur les réseaux sociaux. Mais ici, pas d'influenceurs ni d'algorithmes, juste des jeunes femmes, du papier, des ciseaux et leur spiritualité qu'elles décident de vivre différemment. Chaque premier mardi du mois, elles se rencontrent dans le sous-sol de l'église pour faire du bricolage. Foi, papier, ciseaux, c'est le nom de l'activité. Ici, la foi se découpe, se colle et surtout se partage. Et le message vient de où, selon toi? Bien, ça vient de l'Esprit Saint, là, assurément. C'est l'Esprit Saint qu'on invoque quand on vient ici aussi. On lui demande de guider nos mains, de guider nos cœurs, de guider nos paroles. Let's get dressed for church. Dans un monde rempli de contenu numérique rapide et éphémère, ce simple atelier de collage devient un espace bien réel pour ces femmes connectées à leurs croyances. Si ta foi se limite à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, ta foi est morte. Entre la foi et les algorithmes de Facebook, Instagram et TikTok, elle cherche une balance saine. C'est pas ça, la foi. C'est pas juste s'asseoir puis consommer dans du contenu catholique. C'est pas comme ça qu'on se rapproche de Jésus. C'est pas comme ça qu'on se rapproche du Seigneur. C'est en venant à la messe, c'est en étant avec nos frères et sœurs, c'est en étant en partageant dans la foi, tu sais. Fait que j'ai juste décidé d'enlever Instagram. Le but, c'est pas de se mettre en scène pour montrer la foi. Là. Quand ça vient à emprunter les codes des influenceurs, je vois pas tant ce qui est attirant, là. On est appelé à l'humilité, là. C'est comme des choses qui marchent pas aussi tant que ça, à se mettre en scène tant que ça. C'est comme... Mais il y a la différence entre se mettre en scène, mettons, get ready with me to go to church, puis faire des trends un peu comiques. Il y en a plein qui mettent en scène, mettons, des prêtres ou ils vont au gym, c'est comme... gym routine for Catholics, puis là, ils font semblant, ils font assis, debout, à genoux, debout, assis, à genoux, Fait que ça, je trouve ça drôle, même si c'est... Ouais, c'est ça, de l'humour. Dans une génération branchée sur les réseaux sociaux, elles tentent surtout de rester connectées à leur foi. Je crois que mon téléphone sait que je suis catholique. Là. Il y a autre chose là, que de toujours aller au club le vendredi soir. T'sais, on a une foi, il y a quelque chose en toi. Là. Il y a comme un esprit qui te parle là, aussi. Là. Puis il faut écouter cette voix-là. Fait que autant je trouve ça beau, autant que j'ai l'impression aussi que ça fait en sorte qu'il y a certaines personnes que ça attire beaucoup plus ça, cet effet-là sur les réseaux, puis cette tendance-là, que d'aller à l'Église en tant que telle. Puis la seule affaire, c'est que c'est plate parce que, tu sais, dès qu'ils vont voir autre chose sur les réseaux, bien, c'est la tendance, c'est que tu vas suivre la tendance. Si la tendance, c'est plus d'être chrétien, bien, ta foi va s'écrouler directement. J'étais tombée sur une influenceuse catholique à Edmonton, une madame un peu plus vieille que moi avec plein d'enfants, super intéressante. Elle fait justement des outfits of the day, puis elle s'inspire des saintes pour faire ses outfits. C'est super cute, OK? Puis, tu sais, c'est vrai, on a même pris contact, on s'est parlé en DM, vraiment le fun, mais tu sais, au final, c'est pas elle qui va me dire, tu sais, qui va m'aider à approfondir ma relation avec le Christ. Tu sais, c'est Stéphanie, c'est Sophie, c'est Sarah Rose, c'est Diane, parce que c'est pas des étrangers qui vont avoir le courage de me dire « Gabrielle, je suis pas sûre que t'es dans le bon chemin. »